une semaine dans l'Agnebi-Kiassa. Nous sommes dans la belle ville de Sikensi et nous sommes avec le député maire de Sikensi, qui est le premier magistrat de cette commune. Avec lui, nous allons nous entretenir de Sikensi, des projets de développement et surtout de tout ce qui a été accompli en très peu de temps. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà. Alors, au nom de l'Intelligence TV, nous vous disons merci d'avoir accepté cet entretien qui se déroule à la résidence du préfet. Alors, monsieur le maire, depuis que vous êtes là, il y a un certain nombre de réalisations qui ont été faites. Mais avant tout, quel était l'état des lieux lorsque vous veniez aux affaires à Sikensi? Merci Internet TV pour l'occasion que vous m'accordez pour pouvoir m'exprimer. Effectivement, j'ai pris service en décembre 2018 et je suis le 5e maire. Comme vous le dites, avant mon arrivée, il y a eu un travail qui a été fait. Mes prédécesseurs ont fait ce qu'ils peuvent. Parce que avoir un programme de campagne, au départ, et puis l'exécuter, c'est autre chose. C'est lorsque vous êtes élu que vous connaissez vraiment la réalité du terrain. Je ne vais pas décrire leur travail, ils ont fait ce qu'ils peuvent. Je prends l'exemple du premier maire qui est le ministre Dikebié. Voilà, c'est grâce à lui qu'on a eu ce joyau hôtel de ville que tous les maires utilisent présentement. Voilà un premier action fort, parce que sans local, sans un hôtel de ville, je vous assure qu'on ne peut pas diriger. Donc je tiens sincèrement à rendre hommage à ce grand homme qui a eu cette vision-là, qui a été le premier maire de la commune de Sikensi et qui a vraiment posé les jalons que nous sommes venus aujourd'hui trouver. Et on ne fait que continuer ce qu'il a mis en place. Ok. Alors, cependant, il est force de constater que pour quelqu'un qui a fait Sikensi il y a 10 ans, même 5 ans, quand il revient aujourd'hui, il constate quand même des changements. Ce n'est pas décrier vos prédécesseurs que de dire ce qui est visible à l'œil nu. Alors, parlons un peu des améliorations alors que vous avez apportées depuis que vous êtes aux affaires ici à Sikensi. Mais je tiens une fois de plus encore vous dire merci. Effectivement, comme je vous ai bien dit, c'est une nouvelle équipe de 31 personnes, dont je suis le principal, le maire principal. Et la population nous a fait confiance. On a pris service en décembre 2018. Lorsque nous sommes arrivés, il faut reconnaître que Sikensi a accusé beaucoup de retard. Beaucoup de retard. Et vous-même, quand vous rentrez en ville, vous voyez un peu ce retard qui a encore ses traces. Ce retard n'est pas encore gommé. Mais on essaie d'apporter vraiment un changement pour ce qu'on est venu trouver. D'abord sur le plan assainissement. Il fallait vraiment s'attaquer à l'assainissement parce que Sikensi est à plusieurs nids de rivières et quand il pleuvait, partout, la ville était inondée. Il y avait même une voie, je me souviens, qui était inaccessible à l'époque. Mais là, hier, nous sommes passés tranquillement. Vous avez envoyé des gradés pour dégager la voie pour que l'eau circule. Donc, on s'est attaqué d'abord à l'assainissement. On a écuré la plupart des nids de rivières. Je prends un exemple, par exemple, notre lac municipal qu'on appelle le Dibé. Ce lac a été englouti par la boue. C'était devenu une végétation. Lors de ma campagne, j'ai promis à cette population qui ne croyait pas, parce que pour eux, il fallait des techniciens qui venaient d'ailleurs pour le faire. Mais en moins de 2 mois, j'ai écuré. Aujourd'hui, ce lac-là a repris vie. Vous avez aussi la rivière Pa qui passe devant la mairie. C'était aussi une végétation. Quand il pleuvait, l'ouvrage était inondé. Il y avait une crue qui inondait le passage et les voitures ne pouvaient pas circuler. Depuis que nous sommes là, cela est résolu. Donc voilà les 2 éléments forts qu'on s'est attaqués, sans oublier les infrastructures scolaires. Il y a eu des écoles un peu partout, voilà. Les écoles qu'on a réalisées tout dernièrement. On vient d'inaugurer l'école de Brébi, qui est un gros campement à la lisière de la forêt classée, un gros campement. Les enfants partaient à l'école sous les bancos, mais on est parti réaliser vraiment un chef d'œuvre équipé de bancs aujourd'hui. Vraiment, les enfants vont apprendre dans la quiétude. Pour ne citer que l'école de Brébi, il y a encore d'autres écoles qu'on a réalisées, à Sikensi 3, à Brafrebi, ainsi de suite. Ok, nous allons maintenant parler promotion socio-humaine. Les jeunes,
les femmes. Vous savez que les autorités de l'État tiennent beaucoup à cela, notamment à l'entrepreneuriat jeune. Parce que vous, je vous ai connu, vous étiez jeune et vous étiez le premier à avoir, c'était le premier à avoir entrepris en Afrique de l'Ouest, hein, tout pays confondu, de lutter contre l'insalubrité avec des brouettes et ramasser à bobo, s'il vous plaît, les déchets. Aujourd'hui, vous êtes président directeur général d'une grande société, je ne vais pas nommer, mais qui est assez avancée. Alors donc, on n'est pas surpris que vous ayez commencé par l'assainissement. Mais le côté entrepreneuriat, vous avez aussi une plateforme de services dont vous abritez le hub régional ici. Et pas plus tard qu'hier, il y avait encore les sélections de 2000 jeunes pour pouvoir les mettre en travail. Alors, parlez-nous-en un peu, parce que l'importance de l'entrepreneuriat, pour éviter qu'avoir des jeunes qui ne sont pas formés, alors que bientôt, on voit qu'il y a des usines qui commencent à pousser. Ben alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans ce sens-là? Parlez-nous-en pour que tout le monde le sache. Merci une fois de plus encore. Je pense que sur le volet entrepreneuriat, on a une cellule de formation qui est la PFS, dirigée par mon 4e vice-président, qui est le maire Odo. C'est lui qui s'en charge. Donc on a tout un programme. Dieu merci, on vient de lire la jeunesse communale. Le président de la jeunesse communale, le président de la jeunesse communale, M. Liké Christ. Et partant de là, on va commencer maintenant à dérouler notre programme avec cette jeunesse-là. Parce qu'il fallait une organisation forte pour pouvoir démarrer et ne pas démarrer dans l'anarchie. On vient d'avoir le président, la plupart des quartiers sont organisés. Je pense qu'on va maintenant démarrer. Au niveau des femmes, effectivement, la mairie a mis en place un fonds de garantie. Il faut reconnaître que la mairie est tellement sollicitée qu'on ne peut pas donner des fonds perdus. En donnant des fonds perdus, je vous assure que vous n'allez pas atteindre votre objectif. Ouais. Donc, on a mis en place un fonds. Vous prenez, vous exercez, vous remboursez, et ensuite, ce fonds-là, on peut le prêter à d'autres. Et d'une année à une autre, on va finir par essayer de grossir le chiffre. Maximum de femmes aussi vont pouvoir en bénéficier. Voilà. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on fonctionne jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Alors, nous allons terminer cet entretien en vous demandant de nous dire un mot par rapport à l'Intelligent TV qui parcourt la région de l'Agné-Bikiassa et qui est actuellement chez vous à Sikensi. Mais moi, je dis déjà merci à l'Intelligent TV, oui. Parce que là, comme on le dit, hein, les oreilles et les yeux, c'est la presse. La presse, c'est les oreilles et les yeux, parce que la presse va partout. Donc, le fait de venir vers nous pour nous interroger et aussi nous enseigner, je pense que vous nous accompagnez dans notre ligne de développement. Donc je tiens sincèrement à dire merci à l'Intelligent TV. Merci. Merci également à vous d'avoir suivi cet entretien sur l'Intelligent TV. Nous étions donc avec monsieur le député maire de Sikensi, qui est le premier magistrat de cette belle commune de Sikensi, qui est en train de sortir des limbes du sous-développement pour aller résolument vers le développement, et grâce à quelqu'un qui a commencé très tôt, sans l'aide de personne, à mener des actions de développement depuis Abobo jusqu'à aujourd'hui, où il est PDG d'une grande entreprise et où aussi il gère Sikensi comme on gère une entreprise, c'est-à-dire avec efficacité, en évitant les fonds perdus, comme vous l'avez entendu dans cet entretien. Allez, on est toujours dans la région de l'Agné-Bikiassa.